une formation, n'est-ce pas, des marqueurs. Donc, merci d'avoir vraiment pris tout votre temps pour vous connecter et suivre cette présentation. Outstanding morning, je vois, ah, William est là. Outstanding morning, William, j'espère que tu vas bien. Continuez à inviter, hein, à inviter vos filleuls parce que le secret de réussir dans le marketing des réseaux, n'est-ce pas, émane de la duplication. Se dupliquer veut dire j'apprends et j'amène également les autres à faire de même. Donc, si je prends la peine d'être là, il faudra aussi inviter ces filleuls à suivre cette présentation. Alors, je ne me présente plus, on m'a déjà introduit, je suis Kwame Ribestin, je suis aujourd'hui sollicité pour faire cette présentation, n'est-ce pas, du SSM. Vous savez, toute chose, toute fabrication, n'est-ce pas, a une notice. Alors, si j'achète des médicaments en pharmacie, par exemple, à l'intérieur, il y a la notice. Si j'achète un appareil, dans cet appareil, il y a une notice. La notice, c'est le modèle d'utilisation. Il en est de même avec Edmark. Quand je m'engage dans un business comme Edmark International, nous avons aussi notre manuel. Et le manuel ici, c'est pour vous expliquer, n'est-ce pas, le plan marketing de la compagnie Edmark International. Dans votre sac, vous avez un livre blanc-vert. Dans ce livre-là, ça explique justement comment l'entreprise, n'est-ce pas, essaye de gratifier et de rémunérer les gens ou alors vous montre comment on fait pour maximiser. D'où le séminaire comment, n'est-ce pas, système de succès du manager, c'est-à-dire comment devenir manager. Et quand vous regardez les images, en fait, ces images illustrent tout ce qu'on peut bénéficier quand on est un maker. Vous allez voir la voiture, vous allez voir l'avion, vous allez voir le bateau. Ça symbolise la croisière, donc ça fait vacances. Vous voyez la maison. Donc, autrement dit, dans ce séminaire, on est en train de vouloir vous montrer comment faire pour pouvoir maximiser et de bénéficier justement tout cela, avoir cette voiture et maison. Et quand on dit manager ici, on ne veut pas dire seulement manager. On dit manager et au-delà. Donc, parce que beaucoup, en fait, souvent ont des positions et se plaignent parce qu'ils n'ont pas compris justement comment il faut faire pour maximiser. Restez concentrés, continuez à inviter vos partenaires d'affaires pour qu'ils viennent suivre et qu'ils comprennent justement comment ils doivent rebâtir leur organisation afin de pouvoir devenir un manager à succès. Est-ce qu'on peut évoluer? Donc, très bien. Et avant de commencer, il faudra aussi comprendre certaines expressions. Par exemple, si vous avez remarqué dans votre livre blanc-vert, pour ceux qui ont pris la peine de regarder ou de lire, ou encore sur vos reçus, très souvent sur vos reçus, il y a des expressions comme SV et BV. SV, en fait, c'est en anglais, c'est Sales Volume, ou alors c'est volume de vente, en fait. Autrement dit, ça représente, en fait, les points, parce qu'en fait, nous utilisons les éléments des points pour pouvoir payer des commissions. Donc, en fait, ça permet de définir la position, autant pour moi, les SV, voilà, c'est pour définir la position. Alors que les BV, n'est-ce pas, c'est bonus volume. Donc, ça dépend maintenant de la valeur des points que vous avez effectués. C'est sur la base de ça qu'on calculera vos commissions. Donc, retenez que les SV, c'est pour changement de position et les BV, c'est pour calculer les BV, c'est pour calculer vos bonus. Maintenant, nous avons le CPS. Donc, en fait, c'est la vente personnelle. Voilà, Current Personal Sales. Donc, ça dit vos ventes personnelles ou alors vos achats personnels au courant du mois. Le mois en cours, on définit donc votre CPS, ça dit votre chiffre d'affaires personnel, vos achats personnels dans l'entreprise Edmark. Le CPGS, le CPGS, autant pour moi, ça représente maintenant votre chiffre d'affaires, y compris le chiffre d'affaires de vos partenaires non managers au courant du mois en cours. Il faut bien comprendre ça. Alors que l'APGS ici, l'APGS représente maintenant le cumul, parce que chaque fois que vous faites des achats, vous pouvez faire l'achat de 500 SV le mois-ci, le mois prochain, vous faites 500, ça va donner 1000. Après, vous faites encore 500, le mois qui suit, ça fait 1500. Donc, l'APGS est en fait le cumul, n'est-ce pas, de vos achats, vous et vos pieds non managers, depuis que vous êtes dans l'activité Edmark International. Il est très important de pouvoir comprendre ces expressions afin de savoir comment maintenant, quand on va évoluer, savoir à partir de ces points, je bénéficie de quoi? À partir de ces points, quelle est ma position? À partir de ce travail, par rapport à ma position, je dois faire comment pour pouvoir justement maximiser? Alors, mesdames et messieurs, l'entreprise Edmark International, justement, nous paye 71%.
Mais on sait tous que les 111% sont repartis en 9 grands bonus. Le service marketing, tout est vraiment flou. Tout est flou. On n'arrive pas, à lire, je vous en prie. Donc, l'entreprise Elmark nous paye 71%. Les 71% sont repartis en 9 grands bonus, partant du profit de vente. Le profit de vente, en fait, c'est de 15 à 25%. Tout le monde a droit au profit de vente dès que vous êtes partenaire dans la compagnie Edmark International. Donc, j'achète le produit au prix de gros dans la compagnie parce que je suis déjà membre. Et quand je vais donc recommander ou vendre ce produit, je gagnerai selon le produit 15 à 25%. Le bonus de performance ici, c'est maintenant lié, n'est-ce pas, au volume d'affaires que j'ai eu à faire au courant du mois dans la compagnie Edmark. Ça veut dire quoi? Imaginons que je fais des achats d'1 million, je dis n'importe quoi. Quand je vais les vendre, j'aurai un bénéfice direct, c'est le profit de vente. Et maintenant, sur ces 1 million, on va me calculer encore mon bonus de performance. Donc, c'est un peu comme des ristournes pour ceux qui comprennent un peu ça. C'est ça le bonus de performance. Mais au déroulé de cette présentation, on va encore repartir les 20% parce qu'en fait, c'est par palier. Vous allez comprendre aussi dans la présentation. Et comme dans toute organisation, on commence au bas de l'échelle et on évolue. Quand on va passer d'un niveau maintenant de distributeur à manager, parce que vraiment c'est là où les choses commencent, étant manager, l'entreprise Edmark va maintenant me augmenter 14% de bonus de manager. Et on a un challenge. Quand on est manager, il y a un certain nombre de points qu'on doit faire de façon standard. Mais cependant, si on surpasse ça, on atteint un certain challenge, il y aura un autre pourcentage qui va s'augmenter, qui sera tout simplement de 3%, qui est le bonus d'accomplissement. Je vais continuer à évoluer dans l'entreprise, je change de position parce que j'ai des partenaires d'affaires déjà sur moi. Si j'ai déjà un membre, rien qu'un seul membre, mon statut change ou alors mon grade change. Je deviens ce qu'on appelle manager Saphir dans la maison Edmark. Et un manager Saphir est quelqu'un qui a pu développer au moins un manager. En ce moment, je commence à bénéficier du bonus de leadership. Donc, c'est à partir de Saphir qu'on commence à bénéficier du bonus de leadership. Par la suite, je vais continuer à travailler sur un autre pied dans mon réseau. Si je ressors un autre manager, ma position change. Je deviens ce qu'on appelle manager Ruby. Et en tant que manager Ruby, je suis qualifié pour le fonds de voyage. Donc, il commence à avoir 2% dans mon compte qu'on reverse pour financer, n'est-ce pas, nos voyages futurs. Donc, un manager Ruby ici est un manager qui a pu sortir 2 pieds manager dans son organisation. Nous allons continuer à évoluer. Quand je vais pouvoir aider 3 personnes dans mon organisation qui deviennent des managers, ça veut dire que j'ai 3 pieds manager, je deviens ce qu'on appelle chez nous manager émeraude. Et en tant que manager émeraude, je suis donc qualifié pour le fonds de congé annuel. Le fonds de congé annuel est cette somme que l'entreprise va cumuler dans mon compte chaque mois et va pouvoir me reverser juste en fin d'année pour qu'on puisse vraiment se faire plaisir parce que généralement, en fin d'année, les gens font beaucoup plus de dépenses, les gens veulent se faire plaisir, les gens veulent acheter des nouvelles choses. C'est ce fonds-là qui va pouvoir vous faciliter la tâche sans que vous soyez trop stressé. Quand je vais continuer à travailler, je vais aider 5 personnes dans mon organisation, donc sur différents pieds, 5 personnes sur différents pieds. Mon grade change, je deviens ce qu'on appelle manager diamant dans la compagnie Edmark. Et quand je suis manager diamant, je commence à bénéficier de 3% de fonds de voiture. Ce que je vais souligner ici, c'est de ne pas simplifier les pourcentages parce qu'en termes d'argent, ça fait beaucoup d'argent. Donc, quand j'ai 5 pieds manager, mon fonds de voiture s'ouvre. L'entreprise commence chaque mois à reverser cette somme dans mon compte pour financer l'achat de ma voiture de rêve. Et enfin, le sommet, c'est manager couronné. Qui est manager couronné? C'est celui qui a aidé 7 personnes dans son organisation, donc qui a pu sortir 7 pieds manager. Et quand tu sors les 7 pieds manager, tu deviens ce qu'on appelle un manager couronné. Et le manager couronné est qualifié pour son fonds de maison qui est de 2% qu'on reverse chaque mois dans son compte. Donc, si nous additionnons, n'est-ce pas, partant du bonus bonus d'accomplissement jusqu'au fonds de maison, ça va faire 71
71%. Donc, mesdames et messieurs, voilà ainsi, n'est-ce pas, repartir les 71% en 9 grands bonus. On nous dit, dans la vie, autant votre richesse augmente, autant vous dépensez pour maintenir votre niveau de vie. C'est tellement vrai. Mais sauf que à Edmark, c'est le contraire. Je m'explique. Imaginons que vous gagnez, par exemple, 200 000 francs le mois. Vous pouvez louer une maison de 50 000. Mais quand vos revenus vont passer, par exemple, à 500 000, vous allez vouloir augmenter votre standard de vie, à vouloir peut-être louer une autre maison de 100 000 francs. Mais à Edmark, vous allez comprendre ici, sur cette diapo, la maintenance est réduite à mesure que vous évoluez. Donc, on est en train de vouloir vous montrer ici que à Edmark, plus vous allez commencer à grandir en position. Logiquement, quand on grandit en position, on gagne beaucoup plus d'argent. Mais en gagnant beaucoup plus d'argent, vous allez voir que vous ferez moins de dépenses pour faire votre maintenance. Je m'explique. Regardez un peu dans le tableau. À l'extrême gauche, on a mis position. De la position, quand on souscrit à Edmark, on est distributeur. Étant distributeur maintenant, on va évoluer, on va devenir senior distributeur, on va devenir superviseur, etc., jusqu'à ce qu'on devienne manager couronné. Et je vous ai dit que le CPS, c'est le chiffre d'affaires que vous allez réaliser au courant du mois pour pouvoir faire votre maintenance. Alors, de distributeur à superviseur, Edmark vous demande de faire juste un minimum d'achat de 50 SV. Je dis bien un minimum, ce n'est pas pour dire que, bon, comme je suis distributeur ou superviseur, je dois faire que 50, on peut faire beaucoup plus que ça. Mais la condition pour être payé sur le chiffre d'affaires de votre organisation, vous devez faire un minimum de 50 SV. Vous voyez que 50 SV, c'est rien. C'est comme si on achetait un spinat. Un spinat, c'est 71 et 67 SV, 71 SV. Et le chèque-off, c'est 67. Donc, vous faites même déjà plus que ça. 3 boîtes de café, c'est déjà plus de 50 SV. Maintenant, à partir de la position d'assistant manager, étant assistant manager à double couronné, vous allez faire maintenant 200 SV minimum. 200 SV minimum, c'est ça la condition. Vous allez faire 200 SV. Et qu'est-ce qu'on va remarquer maintenant? Après le CPS, on a le APGS. Au niveau de APGS, quand on est distributeur, parce que c'est par palier en fait, les points, je vais dire qu'on calcule les points. Donc, vous êtes dans l'intervalle de 1 à 499. Vous allez monter, vous allez devenir senior distributeur. Vous serez dans la fourchette de 2500 à 499 jusqu'à ce qu'on devienne manager quand on a atteint 12 000 SV avec son organisation. Au niveau du CPGS, qui est lié au chiffre d'affaires que vous faites au courant du mois, parce que naturellement, il y a des conditions, malgré la position qu'on occupe. À la fin du mois, pour être payé, il y a certaines conditions à remplir. Exemple, le manager et le manager Safi doivent faire minimum 2000 SV, donc 2000 points, n'est-ce pas, au courant du mois. Et qu'est-ce qu'on va remarquer? Après la position, c'est le manager Ruby. Le manager Ruby doit faire 1600. Le manager Emerald, 1200. Manager Diamant, 800. Et manager couronné jusqu'à double couronné, 200. Qu'est-ce qu'on remarque en fait, ou bien c'est qu'on voulait dire tout à l'heure, que, n'est-ce pas, quand votre standard augmente à Edmark, on dépense moins. Pour un manager Ruby, imaginons que 2000 SV, c'est faire un chiffre de 1 million, je dis n'importe quoi. Vous allez dépenser 1 million pour faire votre chiffre d'affaires. Maintenant, quand je passe manager Ruby, on me demande seulement 1600 points. Ça veut dire que mon chiffre d'affaires va passer, par exemple, à 800 000. C'est un exemple, en fait. Si je suis Emerald, je peux passer à un chiffre d'affaires de 600 000. Je suis Diamant, je passe à 500 000. Je suis Couronné, je passe à pratiquement à 100 000 francs. Vous vous rendez compte? Alors que Couronné à double Couronné sont supposés avoir plus en termes de commission, mais ils dépensent moins. C'est ce qu'on voulait dire par là. Avec Edmark, c'est ça qui est passionnant. Plus on grandit en position, plus on gagne de l'argent, moins on dépense. Merci. Donc, vous êtes engagé dans cette compagnie, rassurez-vous, le début, c'est la profondeur. La profondeur veut dire creuser. Creuser, c'est la plus grosse difficulté que vous avez pour le moment, étant pour devenir manager. Mais une fois que vous allez dépasser le cap de manager, vous allez voir que vous allez maintenant fournir moins d'efforts et mais vous serez en train de gagner plus. En termes de position maintenant des distributeurs, un manager, c'est celui déjà qui a pu faire ses 200 points le mois en course, 2000 points avec son équipe et 12 000 points en APGS. Et le manager, Safi, c'est celui qui a au moins un manager sur lui. Donc, à l'extrême gauche, à l'extrême droite, autant pour moi.
Le manager Ruby, c'est qui? J'ai dit au départ que le Ruby, c'est celui qui a pu sortir 2 managers. Le manager Emerald, c'est celui qui a 3 à 4 managers sur lui, donc sur différents pieds. Le manager Diamant, c'est celui qui a 5 à 6 managers sur lui. Manager couronné, 7 à 9 managers. Senior couronné, 10 à 13 managers sur chaque pied. Et enfin, le double couronné est celui qui a 14 managers et au-delà. Donc, voilà un peu expliquer le tableau. La maintenance est réduite à mesure que vous évoluez. Est-ce qu'on peut évoluer aussi en diapo? Voici aussi un tableau très, très intéressant, mesdames et messieurs. Edmark a le plus grand plan de compensation dans le monde. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Parce qu'avec Edmark, nous sommes payés sur le sens de la verticale et dans le sens horizontal. Nous sommes payés au double, 2 fois en fait. Je m'explique. À l'extrême gauche, on revient encore avec la position. Quand on commence, on est distributeur, on est senior distributeur jusqu'à double couronné. On a déjà compris ça. Et on a dit que Edmark payait 71% réparti en 9 grands bonus. Alors, le premier bonus, on a dit, c'était le profit de vente. Quand c'est coché en rouge là, ça veut dire que dès qu'on est distributeur dans la compagnie, tout le monde a droit au profit de vente. Deuxième bonus, on a dit que c'est le bonus de performance. Et qui a donc droit au bonus de performance? Vous allez remarquer que des distributeurs à superviseurs, les pourcentages changent. Quand on va avancer, on va développer, vous allez comprendre. Donc, on a 5% d'un palier, 8% d'un autre palier au fur et à mesure. Mais à partir d'assistant manager à double couronné, on a tous les 20%. À partir d'assistant manager à double couronné, on a 20% de bonus de performance. Troisième bonus, c'est le bonus des managers. Le bonus des managers est de 14%. Ces 14% sont repartis comme suit. Il faut comprendre déjà que Edmark paye le bonus des managers, ça va jusqu'à la 8e génération, donc en profondeur. Si vous avez 8 managers superposés, on va vous payer jusqu'à la 8e génération. Alors, première génération, vous avez 6% en termes de bonus de managers sur votre travail personnel. Donc, votre chiffre d'affaires personnel, on vous paye 6%. Et quand vous devenez manager Saphir, je vous ai dit que le manager Saphir est celui qui a au moins un manager sur lui. Le manager Saphir va jusqu'à la 2e génération. Ça veut dire qu'il a 5%, et il a 6% sur son travail personnel. Il a 5% sur sa première génération. Je vous ai dit que le Saphir a celui qui a créé celui un manager. Donc, il a 5% sur le travail de son manager. Et si ce manager-là a aussi un autre manager sur lui, il va aller jusqu'à 4%. Donc, le manager Saphir à 6%, 5% et 4%. Le manager Ruby va jusqu'à la 3e génération, le manager Ruby. Le manager Emerald, 4e génération, jusqu'à double couronné. C'est le double couronné maintenant qui va jusqu'à la profondeur, donc à la 8e génération. Et roulement vers le haut, il y a ce qu'on appelle le roll down, le roll up. Donc, le roulement vers le haut a une marque qui concerne le manager, la position des managers. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Edmark se soucie de payer son partenaire. Ça veut dire encore que, prenons l'exemple de manager Saphir ou bien du manager Ruby. Voilà, on a dit que le Ruby va jusqu'à la 3e génération, le Ruby. Si vous avez 3 managers sur vous, imaginons que la maintenance pour être payée, votre CPGS du mois en cours, non, restons à manager Saphir, son CPGS du mois en cours doit être de 2000 SV pour être payé. Alors, on se rend compte que en bas de lui, n'est-ce pas, son manager, celui qui est en bas de lui, son manager n'a pas fait les 2000 points. Et l'autre, à sa 2e génération, l'autre aussi n'a pas pu faire. Edmark va pouvoir, imaginons que le premier fait peut-être 1000 CPGS, le deuxième fait 1000. On aurait pu dire logiquement qu'il n'a pas maintenu. Mais Edmark va prendre la première génération, les 1000 là, descendre en bas, additionner avec la 2e génération, ça va faire 2000. On va considérer ça comme une génération. En fait, c'est ça qu'on appelle, n'est-ce pas, le roulement vers le bas. Parce que l'entreprise se rassure toujours s'il n'y a pas quelqu'un en bas, un manager en bas de lui qui a fait une maintenance pour qu'on cumule les points là pour s'atteindre au moins 2000 points pour être payé. Donc ailleurs, on aurait pu dire que la maintenance, pour être payé, il faut faire 2000. Comme tu n'as pas fait 2000, on ne te paye pas. Non.
Edmark va descendre pour construire un bloc de points pour pouvoir payer. C'est ça, en fait, roulement vers le bas. Et le même travail effectué, on va passer à la quatrième récompense qui est le bonus d'accomplissement. Le bonus d'accomplissement, c'est 3%. Qui a droit au bonus d'accomplissement? C'est la partie, ça commence à la position des managers à double couronné. Donc, tous ceux qui sont managers à double couronné ont droit au bonus d'accomplissement à une condition de pouvoir faire minimum 3800. Vous allez comprendre quand on va évoluer que 3800 est 1000 fois plus intéressant que 2000 parce que logiquement, on dit faire minimum 2000, mais à partir de 3800, vous allez comprendre, c'est là où il y a vraiment, n'est-ce pas, des leaderships aussi qui vont commencer. C'est de ça qu'il s'agit. Et le cinquième bonus ici, c'est le bonus de leadership qui est justement de 25%. Tout à l'heure, on a dit 25%, mais tout le monde ne bénéficie pas directement de 25%. Quand on est manager SAFI, on a 5%. Parce que qui a droit? Je vous ai dit au début que c'est à partir de manager SAFI qu'on commence à bénéficier du bonus de leadership. Quand je suis manager Ruby, je suis à 10%. Donc, 5% à mon premier niveau, 5% à mon deuxième niveau. Emerald Manager, 15%. Donc, 5%, 5%, 5%. Donc, à trois niveaux. Manager Diamant, 5%, ça augmente encore. Donc, ça va à 19%. Ainsi de suite, jusqu'à double couronné qui va maximiser les 25%. Mais ce qu'on va retenir d'important ici aussi, il y a ce qu'on appelle le roll-up ou bien le roulement vers le haut. Je vous assure, Edmark elle est vraiment cette compagnie à le cœur. Regardez, on vous a dit que pour bénéficier du leadership, vous allez faire les blocs de points de 3800 minimum. 3800 minimum. Si dans votre organisation, vous avez des managers qui n'ont pas pu faire, n'est-ce pas, les 3800 pour que vous bénéficiez du leadership, l'entreprise va faire le roulement vers le haut. Ça veut dire qu'on va aller peut-être sur vous à trois niveaux. Je dis n'importe quoi, vous avez trois niveaux de managers. L'autre a peut-être fait 1000, l'autre a fait 1500, l'autre a fait 1000. Vous voyez que si je prends 1000, plus c'est 1500, ça fait 2500, plus c'est 1000 qui est en haut, ça fait 3500. Non, en fait, on va additionner en fait les blocs de points là pour que ça fasse ça atteigne au moins 3800 pour qu'on vous paye. C'est ce qu'on appelle en fait le roulement vers le haut. Donc, au lieu que vous perdiez le leadership, on va additionner tous vos pieds managers, additionner la somme de leurs points pour que ça constitue au moins un 3800 pour être payé. C'est ça qu'on appelle en fait le roulement vers le haut. Et c'est cette partie que beaucoup de gens ratent ou alors cette partie que beaucoup de gens ne comprennent pas vraiment. C'est pour cette raison que justement, à la fin du mois, il faut imprimer votre arbre et pouvoir l'étudier. Parce que vous pouvez avoir dans votre équipe peut-être vous êtes à 3800 points, 3900 points, moins 100 points pour construire le leadership. Il faut veiller à cela. En ce moment, on va vous montrer plus loin dans le séminaire comment faire pour compléter ces 3700 points, 3600 points pour avoir au moins un bloc de 3800 et être payé en bonus de leadership. Le sixième bonus, c'est le bonus, n'est-ce pas, le fonds de voyage. Je vous ai dit que le fonds de voyage commence à partir de la position des managers Ruby. Donc, tous ceux qui sont qualifiés à partir de Ruby à double couronné, c'est là où vous bénéficiez du fonds de voyage. Chaque mois, dans votre compte, on vous verse cette somme d'argent-là. Septième bonus, c'est le bonus de fin d'année. À partir de quelle position? À partir de la position de manager Emerald. Emerald jusqu'à double couronné, c'est là où vous commencez à bénéficier de fonds de congé annuels. Fonds de voiture, ça commence à la position de manager diamant. Donc, étant manager diamant jusqu'à double couronné, quand vous êtes qualifié pour votre voiture, chaque mois, l'argent entre dans votre compte. Et fonds de maison, c'est à partir de la position des managers couronnés jusqu'à double couronné. C'est en ce moment que vous commencez à bénéficier du fonds de maison. Donc, voilà un peu développé de fond en comble les 9 grands bonus de la compagnie Edmark. Et je vais juste passer ici en vous disant de bien maîtriser le roulement vers le haut et le roulement vers le bas concernant le bonus des managers et le bonus de leadership afin de bien maximiser et augmenter vos gains. Est-ce qu'on peut évoluer? Outstanding morning. Alors, on dit ici, pourquoi vous devez devenir manager? C'est très important. Pourquoi est-ce qu'on veut devenir manager? Parce que en réalité, c'est à partir de la position de manager et au-delà qu'on gagne réellement de l'argent. Parce que quand on n'est pas encore manager,
on ne bénéficie que, sur les 71%, on ne bénéficie que 20% du bonus de performance. Vous vous rendez compte, vous n'avez que 20% de bonus de performance, alors qu'on ne paye 71%. Autrement dit, il y a pratiquement 51% que vous perdez. Maintenant, quand je me bats à développer mon organisation, je deviens manager. Ça veut dire qu'il y a 17% déjà qui s'augmentent. Dans les 17%, ça renferme en fait le bonus d'accomplissement et le bonus de manager qui est de 14%. C'est ça qui s'augmente dans mes bonus. Et quand maintenant je suis manager, je commence à creuser parce que là, je commence à, le leadership va s'augmenter. Donc, 34% vont encore s'augmenter dans, dans mes bonus. Et les 34%, ça renferme en fait quoi? Ça renferme les 25% du bonus de leadership, ça renferme les 2% du fonds de voyage, 2% de fonds de congé annuel, 3% de fonds de voiture et 2% de fonds de maison. Donc, mesdames et messieurs, quand vous vous engagez vraiment, ne cherchez pas à traîner très longtemps dans la position de distributeur. Faites tout avec la stratégie qu'on va vous montrer pour pouvoir devenir rapidement manager, pour pouvoir maximiser les 71%. Beaucoup de gens sont dans la compagnie, ils disent qu'ils gagnent peu. Oui, mais en disant que vous gagnez peu, il faut chercher à savoir quelle est votre position. C'est votre position qui peut être aussi conséquente du fait que vous ne gagnez pas assez. Mais si vous maximisez, si vous faites l'effort de devenir manager et de bien bâtir l'organisation, quelle que soit la position, même si vous êtes seulement rubis, vous allez voir que en termes de commission, ça sera déjà supérieur, n'est-ce pas, du salaire que vous auriez peut-être eu là où vous étiez par le passé. Donc, voilà un peu la raison fondamentale pour laquelle on vous dit c'est important de devenir manager. C'est dans le but de vouloir maximiser, n'est-ce pas, tous ces 9 grands bonus. Bonus de performance, maintenant, on va décortiquer. Bonus de performance, on a dit, c'est lié à votre performance, c'est lié à votre chiffre d'affaires réalisé, n'est-ce pas, au courant du mois en cours avec votre chiffre d'affaires personnel et vos pieds non managers. Et on a dit, ça va de 5 à 20%. Oui, parce qu'on ne donne pas, ce n'est pas tout le monde qui gagne directement les 20%. Non, dès qu'on commence, on est à 5% et on évolue palier par palier. Pourquoi est-ce qu'on vous donne ça? Parce que vous êtes récompensé sur la base de votre performance en prenant en compte les ventes générées par vous et vos non-managers. C'est ce que j'ai dit. Le volume de ventes généré par vous et vos non-managers vous propulse à un niveau plus élevé. Oui, parce qu'on ne va pas pallier. Vous allez comprendre que je suis distributeur. Quand je vais cumuler les points avec mon équipe, ça va me pousser peut-être à un autre palier, n'est-ce pas, à senior distributeur. Après, ça va me faire monter. Je deviens superviseur, je deviens, oui, superviseur. Après, je deviens assistant manager, je deviens manager. C'est pourquoi les bonnes performances, ça nous fait gravir d'échelon en échelon. Vous distancez vos fioles par rapport à la différence entre votre pourcentage et les leurs. On va également expliquer ça sur le schéma. Parce qu'en fait, beaucoup pensent qu'on travaille pour l'autre, que non, je travaille, lui gagne. Je vous assure, une marque ne retire rien dans votre chiffre d'affaires pour payer l'autre, en fait. C'est juste que la différence entre votre pourcentage et son pourcentage. Je vais mieux expliquer ça, n'est-ce pas, quand on va montrer le schéma. Pas de rétrogradation, pas de limite de temps. Oui, avec une marque, en fait, la position que j'occupe, on ne viendra pas me dire je vais rentrer parce que j'ai peut-être fait 1 mois sans travailler ou 2 mois sans travailler, je vais reperdre ma position. Non, on ne perd pas de position, pas de limite de temps. Donc, ce n'est pas ce challenge comme d'autres compagnies aussi. On va dire que bon, en 1 mois, si tu ne fais pas telle chose, tu vas rétrograder. Non, à Edmark, tu as une position, tu l'occupes et tu es plutôt en train d'évoluer au lieu de régresser. Bonus de performance, maintenant, on va encore décortiquer. Dès que je prends la décision de devenir distributeur dans la compagnie Edmark, les produits, par exemple, quand je prends la grande adhésion, j'ai 308 points. C'est 308 points. Donc, vous êtes situé entre 1 et 499, donc vous êtes distributeur. Logiquement, ça veut dire que quand vous faites la souscription le mois-ci, le mois qui suit, vous êtes payé déjà sur le chiffre d'affaires que vous avez réalisé. Est-ce que vous vous rendez compte? Est-ce que vous savez qu'Edmark vous paye une commission sur votre souscription? Donc, c'est 5%. Maintenant, quand vous allez commencer à faire d'autres achats, ça va s'augmenter. En faisant les achats, les points vont s'augmenter. Votre équipe, vous bâtissez une équipe, les points vont s'augmenter. Vous allez quitter de la fourchette de 1 à 499. Vous avez déjà 500 SV. Votre pourcentage de paye passe à 8%. Donc, 8%, c'est quand vous êtes dans l'intervalle de 500 à 2499. Vous allez continuer à cumuler parce qu'elle marque un système cumulatif de points. Vous allez commencer à cumuler les points. Vous allez vous retrouver dans l'intervalle de 2500 à 4999. Votre pourcentage de paye aussi augmente. Donc, c'est pourquoi on vous demande d'être très vigilant.
vous avez des gens qui passent devant les opportunités. Imaginons un instant que vous êtes senior distributeur, vous êtes payé 11% et vous avez un CPGS, c'est-à-dire que vous avez un APGS, une accumulation de points de 4 999. Au lieu d'acheter même un produit qui va vous faire passer à une accumulation de points à 5 000 points pour être payé 14%, vous ratez l'opportunité, on vous paye 11% au lieu de 14%. Donc, voilà les petites erreurs que les gens font. Ayez le temps de souvent étudier votre arbre. C'est pourquoi, à la fin du mois, Edmark vous montre déjà le travail et on vous donne tout le temps avant le top-up. Et c'est comme ça que vous allez progresser au fur et à mesure. On devient superviseur. Vous êtes dans tel intervalle, de 8 000 à 11 999. Et quand on atteint la position d'assistant manager et au-delà, c'est là où on maximise maintenant les 20% de bonus de performance. Vous avez maintenant compris. Dans le bonus de performance, ce n'est pas tout le monde qui a droit aux 20%. C'est à partir d'assistant manager à au-delà. Mais Edmark a un système cumulatif de points. On va faire une comparaison entre un système cumulatif et un système non cumulatif. La différence fondamentale, c'est quoi? Et pourquoi est-ce que je préfère Edmark? Parce que Edmark, son système étant cumulatif, on a dit le CPGS, n'est-ce pas? C'est lié à votre chiffre d'affaires du mois en cours, c'est-à-dire les achats que vous avez eu à faire, vous et vos non managers. Imaginons qu'au mois de janvier, vous avez fait 1000 points avec votre équipe. Alors, ça va partir en APGS, ça va donner 1000. Et vous avez la position de distributeur, vous êtes payé 8%. Maintenant, le mois qui vient, le mois de février, vous passez à un CPGS, vous faites un chiffre d'affaires de 4000 points avec votre équipe. Waouh! Maintenant, comme Edmark a un système cumulatif, ça va faire 4000 et 1000, ça va me faire 5000 points. C'est sur la base de ça qu'on va définir le pourcentage de paye. Vous devenez ce qu'on appelle senior distributor. En ce moment, votre pourcentage de paye est passé à 14%. Le troisième mois, qui est le mois de mars, vous faites 3000 points avec votre équipe. Donc, les 3000 points vont aller s'accumuler avec les 5000 points du mois passé. Ça veut dire que vous avez déjà accumulé depuis les 3 mois 8000 points. Et c'est ça qui sera la base de calcul de votre de pourcentage, ça qui va définir le pourcentage de votre paye. Alors, votre pourcentage va passer à 17% en ce moment. Votre position également change, vous passez, vous devenez manager, superviseur. Voilà l'avantage, en fait, dans un système cumulatif. Ça vous fait progresser en termes de pourcentage de paye et ça vous fait progresser en termes de position. Regardez maintenant un système non cumulatif. Comme c'est non cumulatif, si en janvier, je fais 1000 points, ça veut dire que 1000 points en termes d'APGS, c'est toujours 1000 points. Je suis payé 8%. D'accord, je suis manager, senior, distributeur. Le deuxième mois, mon équipe et moi, nous faisons 4000 points. Ça va toujours rester 4000. C'est parce que le système n'est pas cumulatif. Ma position, je passe à 11%. Vous voyez que ma position ou bien mon statut ne change pas. Et troisième mois, je fais 3000 points. Je suis toujours payé 11%. Donc, Edmark vraiment fait la différence. En cumulant les points, ça nous fait évoluer en position et ça nous fait évoluer en termes de pourcentage de paye en ce qui concerne, n'est-ce pas, notre bonus de performance. Pourtant, d'autres systèmes n'étant pas cumulatifs et ils ne retiennent pas compte de ça. Donc, c'est ça la différence fondamentale pour vous dire en fait que vous avez fait le bon choix en choisissant un système cumulatif de points qui est le système de Edmark. Même si vous n'avez pas compris par le passé, c'est maintenant que vous commencez donc à comprendre, n'est-ce pas, en profondeur comment est-ce que l'entreprise paye et pourquoi parfois il y a souvent des différences. Donc, les gens vont se plaindre sans comprendre la chose en question. Est-ce qu'on peut évoluer? Outstanding morning. Maintenant, on va vous parler de non-manager. Alors, à Edmark, voilà. L'avantage, pourquoi est-ce qu'il faut passer manager? On insiste, c'est ça le but de ce séminaire. C'est pour vous montrer tellement d'opportunités que vous avez à saisir quand vous êtes manager. Parce que quand on n'est pas encore manager plus, on va beaucoup ramer et on va beaucoup se plaindre. Voilà encore une autre comparaison. Pour un même travail effectué, je dis bien pour un même travail effectué, vous allez voir que le manager gagne pratiquement 4 fois plus. Regardons un peu le non-manager. Il fait 3000 points. Bon, c'est 300. Il fait 300 points. Son fiole A, 300. Son fiole B, 300. Son fiole C, 300. Je vous ai dit que CPGS, n'est-ce pas? C'est vos achats personnels au courant du mois en cours. Alors, le total, si on suppose que le APGS est égal au CPGS,
ça va faire combien? Ça va faire 1200. Sur les 1200 points, ça vous permet, ça vous propulse, ça vous propulse, n'est-ce pas, à 8%. Vous êtes payé 8%. Alors, si vous êtes payé 8%, vous allez avoir maintenant 8% sur votre chiffre d'affaires personnel, donc sur vos 300 points. Et vous, ce que vous gagnez sur vos fioles, c'est quoi? C'est le différentiel. Donc, votre bonus de performance est égal à votre bonus, à votre travail personnel plus le dépassement. Donc, fiole A, il a 300 points. Vous vous rappelez que je vous ai dit, 300 points, c'est quelqu'un qui est compris dans la fourchette de 0 à 499. Et celui qui est compris entre 0 et 499 est payé 5%. Alors que vous êtes payé 8%. Donc, on va faire votre pourcentage 8 moins 5. C'est ça qui fait la différence, qui sera le pourcentage qu'on va appliquer sur son chiffre d'affaires pour vous payer. Donc, comprenez ça. Donc, ne vous mettez plus dans la tête comme certains disent, on travaille pour lui. Personne ne travaille pour l'autre. Personne ne travaille pour l'autre. Et Edmark ne déduit rien chez vous pour payer votre leader avec. Non. C'est la différence des pourcentages là qu'on calcule pour payer, mais ça n'affecte à rien, n'est-ce pas, vos commissions. Alors, voilà ce distributeur-là. Puisqu'il a fait 300 SV personnels, on fait x 8% pour définir, n'est-ce pas, sa commission, son bonus de performance. Et il a 3% sur vos 300 SV sur A. Il a 3% sur les 300 SV de B. Il a 3% sur les 300 SV de C. Quand on va faire un calcul rapide de tout cela, ça va donner un total de 6 251 francs. Voilà quelqu'un qui est non-manager. Regardez maintenant le même travail effectué pour un manager. Le bonus de performance d'un manager, on a dit que c'est combien? C'est 20%. Et on a dit que le bonus de performance que vous avez sur vos fioles, c'est la différence entre votre pourcentage et leur pourcentage. Et on a également dit que si vos fioles sont dans l'intervalle de 0 à 499, leur pourcentage est de 5%. Si leur pourcentage est de 5% et que votre pourcentage est de 20%, on va donc faire la différence. On va faire 20 moins 5, ça va faire 15. Donc, vous allez être payé 15% sur les 300 CPS de A, 15% sur les 300 CPGS, sur les 300 CPS de B, 15% sur les 300 CPS de C. Ça va donner quoi? Ça va donc donner un total cumulé, quand on va calculer au finish, ça va faire 24 398 francs, mesdames et messieurs. Est-ce que vous vous rendez compte? C'est de façon simplifiée, hein? On parle de 300 SV. Imaginons maintenant que vous avez des fioles qui ont pu faire 1000 SV, des fioles qui ont pu faire 2000 SV. Imaginons combien d'argent on pouvait gagner. Donc, s'il vous plaît, il est bon quand vous suivez ce séminaire de vous asseoir, de vous fixer un objectif. Si vous n'êtes pas encore manager, de passer au cap de manager pour pouvoir maximiser. Sinon, vous allez passer tout le temps à vous plaindre parce que vous n'êtes pas en train de maximiser. Regardez un travail fait. C'est-à-dire le même travail. Si on veut exprimer ça en termes de chiffre d'affaires, imaginons que le non-manager a fait un chiffre d'affaires cumulé avec son équipe pour gagner la petite somme. Il a gagné peut-être 100 000. Et le même travail effectué étant manager, ça va faire presque 4 fois plus. Alors, quelles sont les conditions pour devenir manager? Ce n'est pas compliqué. À Edmark, il y a deux façons de devenir manager. On peut devenir manager par voie régulière ou bien par voie rapide. Je vais commencer par voie rapide. Si en un mois, sur le pendant le mois en cours, vous souscrivez le mois en cours, vous faites 8000 SV, vous sortez manager. 8000 SV. Bon, naturellement, dans ça, il y a votre vous faites vos 200 SV personnels. On a dit SV, c'est votre chiffre d'affaires personnel que vous avez eu à faire en termes de points. Voilà le nombre de points que vous avez eu à faire. C'est 200. Et avec l'équipe, vous faites 8000. Si vous ne pouvez pas, vous allez faire normalement par voie régulière, vous allez faire cumuler un APGS. On a dit que l'APGS, c'est la somme des points que vous faites chaque mois qui s'accumulent. Donc, au courant du mois, pour sortir manager, il va falloir que vous ayez fait au moins 12 000 SV, un CPS, c'est-à-dire que votre maintenance personnelle de 200 SV et la maintenance du groupe, le mois en cours, doit être de 2000. Donc, c'est ça la voie régulière. Vous prenez tout votre temps, mais le jour où vous allez sortir manager, rassurez-vous que vous avez rempli les 3 critères. Vous avez fait votre SV personnel de 200 avec votre groupe de 2000 minimum, hein, tout ça c'est minimum, et ayant accumulé un APGS de 12 000 SV. Voilà les conditions à remplir pour sortir manager.
Et devenir maintenant par voie rapide, je vous le conseille si et seulement si vous avez une boutique, si et seulement, enfin, c'est vous qui avez vos raisons en fait pour faire ça en un mois. Donc, le tout n'est pas seulement d'acheter et de stocker à la maison, changer de position et les produits périmés à la maison. Si vous avez une stratégie de distribution, ça sera bien. Voilà donc un exemple par voie régulière. Puisque je vous ai dit que par voie régulière, c'est un système cumulatif, n'est-ce pas? On commence à cumuler pour faire au moins 200 SV. Imaginons que le mois, en janvier, vous avez fait un CPS de 1000 points, c'est-à-dire vous, personnellement, vos achats, et votre équipe, 4000. Ça veut dire, ça donne un APGS cumulé de 4000. En février, vous faites 1000. Avec votre équipe, vous faites 4000, ça va s'additionner, ça va donner 8000. En mars, vous faites 2000. Votre équipe, 4000, ça va faire un cumulé 8000 et 4000, ça va faire 12000. Vous allez remarquer qu'au niveau des dépassements, plus que vous êtes en train d'évoluer en termes de points, votre pourcentage de paye aussi est en train de changer. C'est pourquoi on est à 11%. Après, vous avancez, on passe à 17%, plus, et après, on passe à 20%. Qu'est-ce qu'on a remarqué ici? On a remarqué que votre CPGS ou alors votre chiffre d'affaires personnel avec votre équipe au courant du mois était de 4000 le premier mois, en janvier, 4000 le deuxième mois et 4000 le troisième mois. Ça a donné un cumulé de 12 000 SV minimum. La première condition a été respectée, n'est-ce pas? Et vous-même, vous avez fait un chiffre d'affaires personnel de 2000, de 1000 en janvier, de 1000 en février. Les gens vont se dire que, mais faire 1000, oui. En fait, tout dépend de la stratégie et de l'objectif qu'on se fixe. En janvier, on se dit que vous pouvez faire 1000. 1000 veut tout simplement dire que si vous avez une bonne stratégie, vous divisez ça par 4, ça fait 250 SV le mois, mesdames et messieurs. Donc, définissez des plans. Parce qu'en fait, quand on n'a pas un plan bien défini, parfois on voit la chose obscure ou même impossible. Mais vous comprenez maintenant que si j'ai divisé les 1000 par 4, ça veut dire que par semaine, j'ai un challenge de faire au moins 250 SV. Et 250 SV par semaine, ce n'est pas grand-chose. Ça veut dire, par exemple, avoir vendu 2 spinards, un check-off, des trucs comme ça, quelques boîtes de café. Donc, planifiez et définissez par produit qui sort le plus chez vous. Vous définissez les points et vous dites que mon challenge est de faire telle vente par semaine pour faire mes 250. En un mois, ça fera 1000. Et le mois de février, pareil. Le mois de mars, pareil. On monte à 2000. 2000 parce qu'on sous-entend que vous avez déjà mis sur pied une bonne stratégie qui marche. Vous avez des nouveaux clients parce qu'on va dire, oui, janvier, il vient de commencer. Février, d'accord. Mars, déjà, vous avez déjà un portefeuille clientèle. Et 2000 maintenant, vous allez commencer, n'est-ce pas, à augmenter votre volume d'affaires. Alors, maintenant, par voie rapide, ça veut dire que je me bats à faire carrément, n'est-ce pas, mes 8000 SV en un seul mois. Et dans ces 8000 SV, je dois être sûr que j'ai personnellement fait mes 200 SV. Je peux faire ça seul, je peux faire ça avec mon équipe, tout dépend de la stratégie que je mets sur pied. Donc, le tout, c'est que dans le mois en cours, quand je souscris, il faudrait que la stratégie me permette de faire 8000. Donc, voilà le bonus qu'Edmark vous donne. Si vous pouvez faire 8000 en un mois, vous sortez manager. Mais si ce n'est pas possible, prenez tout votre temps à cumuler, ça serait certain, au moins ces 2000 pour sortir manager. Voilà une partie aussi très, très importante que les gens parfois passent à côté. Il y a plein d'opportunités. Savez-vous qu'un distributeur lent peut devenir manager SAFI? Ça veut dire que dans votre organisation, vous avez des fioles avec une mauvaise duplication, par exemple, A fait souscrire B, après A n'est même plus actif, il a même abandonné l'activité. B fait souscrire C, B n'est même plus actif. Mais comme Nmark a un système cumulatif des points, C maintenant fait souscrire D. Et D a la grâce de tomber, n'est-ce pas, de comprendre l'affaire, de comprendre comment le business fonctionne. Et D décide maintenant de faire ce qu'on appelle généralement, on appelle le fast track. C'est-à-dire, en un mois, il décide, n'est-ce pas, d'acheter les produits en gros et lui, donc, il sort manager. Je dis, si vous regardez bien la diapo, on a mis distributeur actif, donc ce distributeur est actif. Et on vous a aussi dit que Edmark a un système cumulatif des points, c'est-à-dire que les points montent, puisque c'est que l'autre fait en bas, ça monte en haut. Qu'est-ce qu'on va faire? Si vous regardez habituellement votre arbre, voilà une opportunité à ne pas rater. Il y a A, B et C qui sont en haut, qui n'étaient pas actifs. Mais si le dernier, là, que j'appelle D, est actif, il devient manager
les autres peuvent sortir Saphir Manager. Je dis bien Saphir Manager. Donc, ils vont sauter l'étape de manager, ils disent Saphir Manager parce qu'en bas d'eux, il y a déjà un qui est sorti manager. Naturellement, il y a une condition. À condition, c'est qu'ils puissent faire leurs 200 points personnels le mois là où D est sorti manager. Et eux, avec les autres pieds non managers, qui puissent faire leurs 2000 points. Voilà la condition pour sortir Saphir Manager. Dans nos arbres, habituellement, il y a plein d'opportunités comme ça. Donc, chaque fois, étudiez votre réseau et saisissez les opportunités, s'il vous plaît. Il y a des opportunités, il y a des gens parfois inactifs comme ça, mais du jour au lendemain, quelqu'un dans son équipe travaille bien et il rate ou bien il perd beaucoup d'argent. C'est bien possible. Si vous avez un distributeur en bas de vous, qui sort manager et que vous n'étiez même pas actif, c'est l'opportunité pour vous de faire votre maintenance et de réveiller les autres pieds non managers qui sont avec vous à faire, faire leur achat pour que ça donne au moins un CPGS de 2000 points. Vous sortez manager Saphir. On va encore expliquer avec la diapo qui suit. Outstanding morning. Alors, la condition justement pour bénéficier de la promotion de manager fast track, assurez-vous que leur APGS, on a dit APGS, c'est les points qu'on a eu accumulés depuis très longtemps. Donc, assurez-vous que leur APGS est supérieur ou égal à 12 000 points. Suivez très bien cette partie. On vous dit ici qu'il y a A, B, C et D. Il y a D qui a fait sa maintenance ou alors est devenu manager fast track. A peut devenir aussi manager, mais il y a une condition. On dit que A avait déjà accumulé 8000 SV. Il ne sera pas promu manager Saphir si son CPS de 200 et son CPGS de 2000 ne sont pas atteints. Est-ce que vous comprenez ça? On est en train de vous faire comprendre que quoi? On a dit, pour devenir manager, première condition, c'est d'avoir accumulé un APGS de 12 000 points. A avait déjà accumulé 8 000 points. Donc, si son fiole en bas a fait 8 000 points pour sortir manager, naturellement, quand les points là vont monter, ça va déjà dépasser 12 000 points. La première condition est déjà remplie. Deuxième condition, il va falloir qu'il fasse lui-même ses 200 points. Troisième condition, il doit faire ses 2000 points. Donc, la première condition, il a déjà rempli, il a déjà plus de 12 000 points, mais s'il ne fait pas les 200 et les 2000 avec son équipe, il ne sont pas manager. On dit ici que B a actuellement 6 000 points. Elle est promue manager Saphir par sa maintenance. Pourquoi est-ce que B devient manager Saphir? B devient manager Saphir parce que première condition est remplie. B avait déjà 6 000 points. Son fiole qui est sorti manager a fait 8 000 points. Donc, quand ça remonte, ça dépasse déjà 12 000 points. Super, première condition remplie. Et on nous fait comprendre justement que B a fait ses 200 points et ses 2000 points avec ses pieds non manager. Donc, c'est pourquoi B sort manager Saphir. C, on dit C avec 500 points. Il ne sera pas promu manager Saphir, même s'il effectue sa maintenance de 200 SV et de 2000. Qui comprend ça? Si on avait peut-être du temps, si quelqu'un aurait répondu, oui, on dit que C ne peut pas. C'est parce que, première condition, on a dit quoi? Il faut faire un APGS supérieur ou égal à 12 000 points. S'il avait déjà 500 et son fuel qui son manager a fait 8 000, si 8 000 monte plus 500, ça fait déjà 8 500. Première que la condition n'est pas respectée déjà. Donc, même s'il fait ses 200 et son équipe 2000, la première, il y a une condition qui n'est pas respectée. C'est pour cette raison qu'il ne peut pas sortir manager Saphir. Donc, rassurez-vous toujours de être sûr que les trois conditions sont respectées. Première condition, avoir fait au moins un total minimum de 12 000 points avec son équipe, avoir fait sa maintenance personnelle de 200 et d'avoir fait la maintenance du mois en cours avec son équipe de minimum 2000 points. Si quelqu'un a compris ça, la personne maintenant sera assez vigilante face à ce genre d'opportunités, de quitter de simples distributeurs, n'est-ce pas, ou superviseurs, à devenir directement manager Saphir en sautant la classe de manager. Bonus de manager. Oui,
Parce qu'après le bonus de performance, on passe au bonus de manager. On a dit le bonus de manager, c'est de 14%. Vous, pour vous récompenser avec les managers qualifiés de votre arbre généalogique. Il y a souvent une bagarre ici. Les gens pensent que, comme mon filleul est devenu manager, j'ai perdu sur lui parce qu'on parle de rupture. Oui, quand on dit rupture, c'est vrai que on n'est plus payé, on n'a pas le bonus de performance sur son organisation, sur son équipe, mais maintenant, on commence à avoir le bonus de manager. Il faut voir la chose comme ça. Et encore que quand il devient manager, ça va aussi agir dans votre paiement, quand c'est au niveau du leadership, ça va aussi compter pour vous. Donc, vous ne perdez rien, s'il vous plaît. Vous ne perdez pas. Oubliez cette pensée-là de quoi que non, si je fais, il devient manager, il ne veut plus avoir les points. Non, c'est un avantage pour vous. Alors, regardons maintenant ce que vous gagnez sur les autres, c'est tout simplement le dépassement. On a assez parlé de ça. Quand je suis manager, je gagne 20% de bonus de performance. Sur mon fuel, par exemple, qui est à l'extrême gauche, la personne, il gagne 5%. Donc, sur son chiffre d'affaires en termes de bonus de performance, on va faire 20 moins les 5, ça fait 15%. Donc, les 15% que voilà, c'est ce qu'on va appliquer sur son chiffre pour me payer le bonus de performance. Donc, je n'affecte à rien sur ces 5%. Lui, là, c'est 5%. C'est pareil pour les autres. À l'extrême droite maintenant, vous allez voir que j'ai un superviseur, il est payé 17%. Alors, on va aller sur mes 20%, on fait 20 moins 17, ça fait 3%. On me paye 3% de bonus de performance. Donc, évitons des compétitions là en disant que si je fais, je vais perdre ceci, vous ne perdez rien. Vous, on vous paye tout simplement sur le dépassement. Donc, quand quelqu'un sort manager, vous n'avez plus le bonus de performance sur lui, mais vous êtes payé maintenant, bonus, vous êtes payé, vous avez le bonus de manager sur lui. Et en tant que manager et au-delà, parce qu'on a dit, quand on parle de ce séminaire, quand on parle de manager, ne retenez pas seulement quand on vous dit manager dans son centre premier, mais on va dire manager et tous les autres mots qui sont liés. Manager Safi, manager Ruby, manager couronné, c'est de ça qu'il est question. Et il est très important, n'est-ce pas, de connaître son organisation. Parce que beaucoup de gens aussi ont parfois des positions, il est manager émeraude, mais il ne sait même pas les bonus dont il a droit. Il faut toujours connaître son organisation. Et quand on connaît, n'est-ce pas, le nombre de managers dont on a droit, parce que je vous ai dit par exemple que NAC paye jusqu'à la 8e génération. Mais maintenant, qui a droit à tel pourcentage? Est-ce que moi, je suis sa fille, manager? Est-ce que je suis payé jusqu'à la 8e génération? Est-ce que je suis émeraude? Je suis payé jusqu'à quelle génération? C'est toujours bien de connaître ça. Connaître sa maintenance. Beaucoup de gens, parfois, ne connaissent même pas la maintenance. C'est pourquoi ils perdent de l'argent. Il faut toujours connaître ça. Est-ce qu'on peut avancer avec la diapo, s'il vous plaît? Donc, il faut connaître sa maintenance. Et la troisième chose, il faut connaître son niveau de dépassement. Donc, voilà les trois expressions. Connaître ses managers, connaître sa maintenance, connaître son niveau de dépassement. Ça donne ceci. Au niveau des positions, on a dit, quand on est manager, sa maintenance personnelle est supérieure ou égale à 200 SV. Donc, des managers jusqu'à double couronné, on doit faire chaque mois minimum 200 SV minimum. 200 SV, c'est vraiment rien. Chaque mois, minimum 200 SV. Et le manager Safi, on a dit c'est celui qui a au moins un manager sur lui. Le Ruby, 2 managers. Le Emerald, 3 à 4 managers. Ainsi de suite. On a parlé de ça. Le CPGS, c'est-à-dire son chiffre d'affaires qu'on doit faire au courant du mois en cours. Parce que quand j'ai pu faire ma maintenance avec mon équipe, c'est combien par rapport à ma position. Le manager et le manager Safi doivent faire minimum 2000 points. Minimum 2000 points avec leur équipe. Regardez maintenant, le manager Ruby doit faire 1600 points minimum avec son équipe. Le manager Emerald, 1200 points minimum. Le manager Diamant, 800 points minimum. Le manager couronné à double couronné, c'est 200 points minimum avec son équipe. C'est toujours bien de savoir ça. Et en termes de récompense de bonus de manager, vous êtes payé 6% sur votre niveau personnel. Le Safi, en plus de 6% sur son niveau personnel, n'est-ce pas, il va encore plus bas, il est payé 5%. Le manager Ruby, il va jusqu'à 2 niveaux de profondeur. Il a 6% sur lui, 5% et 4%. Donc, c'est très, très important de comprendre ça. Ça vous permet de travailler dans le but de pouvoir maximiser tous ces pourcentages-là. Parce qu'en fait, il y a tellement à payer, mais beaucoup de gens ne maximisent pas.
Ça va comme ça jusqu'à double couronné. Donc, c'est toujours bien à un moment donné de connaître. J'ai même dit aucune même quelle position. Maintenant, par rapport à ma position, je dois faire ma maintenance de combien de points pour être payé. Et par rapport à ça, je suis payé en profondeur en termes de manager. C'est à quel niveau de profondeur? Maintenant, quand je travaille, si je dois aller jusqu'à 3 niveaux de profondeur, je dois travailler, je dois suicider les managers sur ces différents niveaux-là pour maximiser. C'est ça qui fera la différence entre toi, peut-être qui est émeraude, et l'autre qui est émeraude. Vous allez dire, mais pourquoi lui, il gagne 500 000 alors qu'il gagne 100 000? Parce que lui, il a su bâtir son réseau. Il sait qu'en tant qu'émeraude, je peux aller jusqu'à 4 pieds manager, par exemple, mais vous êtes resté, par exemple, à 3 pieds seulement. Donc, il y a tout ça qu'il faut bien comprendre avant de, n'est-ce pas, pendant que vous êtes en train de bâtir votre réseau. On peut évoluer. Maintenant, nos bonus de manager, on a tellement parlé, mais comment ça se calcule en fait? Nos bonus de manager est de 14% du total des BV pour un mois particulier. Dans le mois en cours, on prend la valeur totale des BV. On a dit que les BV, n'est-ce pas, ce sont les points qu'on utilise pour calculer nos commissions, divisé sur le total des BV des managers qualifiés. C'est sur cette base-là qu'on définit la valeur des points. Donc, la valeur des points. Donc, quand on connaît la valeur d'un point, est-ce qu'on peut avancer, s'il vous plaît? Quand on connaît la valeur des points, maintenant, on va appliquer ça sur le pourcentage, n'est-ce pas, sur le montant des points pour définir en termes chiffrés ou alors en termes d'argent combien on a gagné. J'ai l'impression que la connexion dérange ou bien ça coince, ça n'avance plus. Je ne suis plus sur cette diapo. Outstanding morning. Est-ce qu'il y a les marqueurs dans la salle? Est-ce que les gens me suivent? Est-ce que jusqu'ici, vous m'écoutez? Je veux seulement un oui en commentaire. Est-ce que les gens me suivent? Voilà comment est-ce qu'on calcule le bonus de manager. Est-ce qu'on me suit? OK, outstanding morning, super. Donc, merci beaucoup. Alors, le bonus de manager, on a tantôt dit, c'est 14% du total des points du mois en cours sur le total des points des managers qualifiés. C'est comme ça qu'on fait pour définir la valeur des points. Exemple, voilà une matrice. J'ai par exemple celui qui est en haut est sorti manager. Il a fait 500 points seul dans son équipe. 500 points personnels autant pour moi. Il a 3 fioles en bas de lui. Ces fioles aussi ont fait 500, 500. Vous voyez qu'on suit l'exemple du leader. Il donne le ton et chacun fait sa maintenance. Si on additionne tous les 500 là, on a dit CPGS, c'est votre maintenance personnelle avec le chiffre d'affaires de votre équipe. C'est pourquoi vous allez voir CPGS est de 2000. Est-ce qu'on peut avancer avec la diapo, s'il vous plaît? Donc, ça va faire 2000 CPGS. Alors, en termes de bonus de manager, dans le tableau, on vous a expliqué, vous êtes payé 6% sur votre travail personnel. Donc, ça va faire 6% sur 2000 SV. Voilà comment est-ce qu'on calcule. Et en termes de valeur, maintenant, quand vous allez évoluer dans votre organisation, un de vos fioles en bas de vous changera aussi de position. Quand votre fiole va changer la position, ce fiole deviendra ce qu'on appelle manager. Et quand il devient manager, vous changez de position, vous allez devenir manager Ruby. Manager Saphir, autant pour moi. Et le manager Saphir maintenant, comment est-ce qu'il sera payé? On vous a dit qu'on paye en profondeur. Retenez toujours, hein, que c'est la profondeur qui paye. C'est pour cette raison qu'on vous dit souvent, souscrivez, encouragez les fioles en bas et tout. L'argent vient du bas. Qu'est-ce que ça va donner comme schéma? Vous serez payé à votre niveau personnel 6%. On a dit qu'on vous paye, le bonus de manager, c'est 14%, mais on vous donne 6% sur votre niveau personnel. Maintenant, sur votre pied manager, comme c'est déjà manager Safi, vous allez maintenant être payé 5% sur son volume d'affaires parce qu'il a fait aussi un CPGS avec son équipe de 2000 points. Est-ce qu'on peut avancer, s'il vous plaît? Nous sommes déjà au niveau du manager Safi. Donc, votre niveau personnel, vous avez 6% sur la valeur des points. Votre premier niveau, votre filiale qui est sortie manager, vous avez 5%. Et Edmark va encore jusqu'au deuxième niveau parce que quand on est Safi, on devient ce qu'on appelle Safi System. C'est quoi un manager Safi System? Un manager Safi System, c'est un manager, n'est-ce pas, qui a
aider un filleul à devenir manager et avec une parfaite duplication, ce filleul manager aussi a pu créer sur lui un manager. Vous devenez manager Safi System. Et en termes de récompense maintenant, sur le bonus de manager, vous êtes payé comment? Est-ce qu'on peut nous montrer comment est-ce qu'on paye? Premier niveau, on a dit quoi? Vous avez 6% sur votre travail personnel. Je pense qu'on a déjà bien retenu ça. Quand on est manager, on a 6% sur son affaire, sur son premier niveau, donc votre niveau personnel. Est-ce qu'on peut avancer? Je ne sais pas si c'est Internet qui dérange. Voilà, votre premier niveau, vous avez 6%. Le deuxième, votre premier niveau maintenant, sur votre manager direct, vous avez 5%. Et enfin, vous avez 4% sur votre deuxième génération, celui qui est devenu manager et qui vous a rendu Safi System. Safi System, parce que vous avez créé un fiole manager qui a aussi créé un autre fiole. Naturellement que lui devient aussi Safi. Donc, vous êtes Safi, Safi. Mais pour créer cette différence-là, on met quand même le statut de Safi System. On vous donne quand même le statut de manager Safi System. Donc, voilà un peu quelqu'un, un manager Safi qui maximise vraiment. Pourtant, une autre personne serait sortie manager Safi, mais il a juste un manager. Mais encouragez votre manager aussi à se développer pour créer des managers. Et vous êtes manager Safi System, vous êtes payé maintenant jusqu'au deuxième niveau. Et en ce moment-là, vous êtes en train de maximiser. Outstanding money. Je suppose qu'on a compris ça. C'était tout un tableau. Maintenant, on va expliquer en termes de chiffres. Pour ceux qui aiment bien les chiffres, ça va donner ceci. Tout à l'heure, je vous ai dit que le manager Safi, il a fait sa maintenance, n'est-ce pas, avec ses pieds non managers de 2000 SV. Il sera payé 6%. 6% de 2000 SV, ça donne combien? Ça fait 120 points. On fait ça pour ceux qui aiment bien les calculs. Hein. Ça fait 120 points. On a dit au premier niveau, puisque pour être Safi, il faut avoir aidé un pied à devenir manager. Alors, ton pied qui est devenu manager, lui aussi, il se bat avec son équipe. Il a pu faire sa maintenance avec ses pieds non manager. Il a fait 2000 SV. Vous êtes payé 5% dessus. Ça va faire 100 points. Vous êtes devenu manager Safi System. On a dit que le manager Safi System, c'est celui qui a pu développer un pied manager, qui a aussi créé un manager sur lui. Alors, son pied manager sur lui a fait 2000 points avec son équipe. Vous êtes payé 4% sur les 2000 points, ça fait 80 points. Si on fait 120 plus 100 et 80, ça fait 300 points. On nous a dit que comment est-ce qu'on calcule le bonus de manager? On a dit que c'est 14% du total des BV de la société du mois en cours divisé sur le total des BV des managers qualifiés. Ça donne ceci. 300 points qui est là, qui est le total de vos points, multiplié par 14%, n'est-ce pas, fois 2000 SV, 2000, fois 2 millions de BV. Bon, en fait, ça, on a estimé que le mois en cours, on a fait 2 millions de BV et on a mis divisé par par 400 BV. 400 BV ici représente le BV des managers du mois en cours. Ça va faire 300 fois 0,7. Donc, la valeur des points du mois-ci est de 0,7. On fait donc 0,7 fois 300, ça fait 25 749 francs. Voilà comment est-ce qu'on calcule le bonus de manager. Après le bonus de manager, on va passer au bonus d'accomplissement. On a dit que le bonus d'accomplissement est de 300 points. Et pour bénéficier du bonus d'accomplissement, c'est ceux qui ont dépassé les 200 points en atteignant minimum 3800 points. Oui, juste pour récompenser vos efforts pour avoir généré plus de 3800 points. S'il vous plaît, battez-vous dans votre équipe à faire les 3800. On a dit de faire 2000. Oui, c'est bien. Mais celui qui fait 3800, on a vu ensemble qu'il va risquer gagner 3 à 4 fois plus que celui qui a fait que 2000. C'est plus intéressant, 3800. Faites l'effort avec des stratégies et des challenges pour faire 3800. Et quand vous faites les 3800 en termes de bonus d'accomplissement, vous avez des produits d'une valeur même de plus de 50 à 60 000 francs. Oui, des produits gratuits qu'on vous donne pour vous récompenser. Mesdames et messieurs, est-ce que vous voyez l'avantage? Premier avantage, là, on vous donne d'abord des produits gratuits et en plus, vos bonus aussi vont prendre un coup. Donc, vos bonus aussi vont augmenter. Et comment est-ce qu'on calcule le bonus d'accomplissement? Le bonus d'accomplissement, c'est égal, n'est-ce pas? C'est égal à 3%
des BV mensuels de la société divisé par le total des BV de tous les managers qualifiés. Quand on dit tous les managers qualifiés, ça veut dire tous les managers qui ont fait les 3800 points. Qu'est-ce que ça va donner? Ça donne un total, bon, il y a une erreur. Ça donne un total de 5000 fois. 5000, c'est 3800. Nous sommes au Cameroun, là, c'est 3800 nos points. Ça fait 3800 multiplié par 3, multiplié par 4 millions. On suppose que l'entreprise, n'est-ce pas, a fait les 4 millions de BV et que les managers qui ont fait 3800 minimum ont fait 1 400 BV. Ça va faire un total donc de 3800 fois 0,097 et ça fait 59 469 francs CFA. Donc voilà comment est-ce qu'on calcule le bonus d'accomplissement, mesdames et messieurs. Vous allez voir que c'est comme ça que ces bonus s'accumulent un peu. Bonus de performance, bonus d'accomplissement de manager, bonus d'accomplissement. Voilà comment Edmark nous paye et à la fin, la somme là donne une grosse somme. Êtes-vous donc prêt à devenir manager ayant suivi ça? Avant que vous ne deveniez manager, vous vous rappelez que votre maintenance était de 50 points minimum. Maintenant, quand vous allez devenir manager, vous allez commencer à faire 200 points minimum personnel et avec votre équipe, 2000 points. On se répète plusieurs fois comme ça pour que vous reteniez cela. Si vous achetez la position sans construire le réseau, vous allez consommer tout seul les produits. Oui, je l'ai dit tout à l'heure, par exemple, quelqu'un qui fait le fast track, il fait 8000 points sur manager. Super, tu es manager, tu as la couronne. Mais si tu n'arrives pas à écouler ces produits, si je ne les consomme pas tout, ça va se périmer. Deuxième point, devenir manager signifie que votre maintenance mensuelle augmente et que par conséquent, vous devez consommer plus de produits. Oui, naturellement. Quand quelqu'un vient de commencer, il va se dire que, bon, moi, je ne gagne pas encore vraiment. C'est pourquoi on a demandé un minimum de 250 SV. Mais quand ta maintenance augmente, si tu prenais que du café ginseng, essaye encore aussi d'associer le café Troïka. Si tu ne prenais pas le check-off, commence à te désintoxiquer aussi. Plus tu consommes, d'ailleurs, plus tu consommes, plus tu as de quoi dire aux gens. Parce que nous sommes dans un business de témoignages, en fait. Ce sont nos témoignages qui nous font vendre. Mais malheureusement, beaucoup n'arrivent pas à vendre parce qu'ils n'ont pas de témoignages. Et pourquoi on n'a pas de témoignages? C'est parce qu'on ne consomme pas. Donc, le secret de réussite dans le marketing relationnel, c'est de consommer ces produits. Et même en consommant, parfois, vous ne parlez pas trop. Imaginons ce qu'ils font dans la perte de poids. Quand tu consommes, est-ce qu'ils ont vraiment besoin de trop faire une publicité? Les gens vont dire, mais quel est ton secret? Je vois que tu as perdu du poids. Donc, c'est ça le secret. Donc, quand on est manager, notre consommation doit aussi un peu augmenter parce qu'elle marque à plusieurs produits. On a du dentifrice qu'il faudra utiliser maintenant. Nous avons plein de produits. Construisez votre réseau sur une base de consommateurs pour vous garantir des acheteurs et consommateurs de produits chaque mois. Oui, en fait, dans un autre module, on vous parlera des prosumeurs qui, dans un système de marketing de réseau, on doit jouer deux rôles consommer et faire consommer. C'est la consommation et faire consommer qui construit le réseau. Si vous êtes le seul consommateur, vous aurez du mal à faire votre maintenance. Mais quand vous êtes consommé et vous faites consommer les gens, ça constitue vraiment un réseau. C'est ça, être prosumé. Et c'est comme ça qu'on bâtit une organisation. Et c'est ça la puissance de l'effet de levier parce que ça permet de démultiplier les efforts. Sinon, vous seriez en train de faire, par exemple, vos 2000 SV tout seul. Alors que quand vous consommez et vous faites consommer, vous êtes en train de bâtir une organisation et ce qui fait que la tâche devient légère. Recommandez à ceux qui vendent vite les produits Enmark. Dans votre réseau aussi, vous pouvez avoir des gens qui ont des talents de vendeurs, mais tant mieux. Vous allez leur stimuler à développer ces talents-là pour pouvoir aussi rapidement distribuer des produits. Alors, nous avons, est-ce que vous bénéficiez? Bon, on viendra à la fin pour les questions. La planification en 3 étapes. Alors, Enmark nous recommande, n'est-ce pas, dans notre souscription, c'est une stratégie, mais maintenant, chacun peut faire comme il veut. Mais moi, je crois que la stratégie, c'est marche. C'est-à-dire, vous commencez par développer 3 pieds. Commencez à développer 3 pieds. Et quand vous allez commencer à sortir des managers, vous créez des nouveaux pieds. Vous sortez des managers, vous créez des nouveaux pieds. C'est ça la planification en 3 étapes. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? On va évoluer dans la diapo. Vous allez comprendre que en définissant une stratégie de 3 pieds, ça permet de créer la profondeur, ça permet de mieux se dupliquer, ça permet de mieux encadrer ces 3 fioles-là. C'est-à-dire que quand un manager sort, qu'on crée un nouveau manager. Exemple, on peut avancer.
Outstanding morning. Donc, ceux qui avaient des questions, notez juste les questions pour poser enfin. Alors, planification à 3 pieds. Imaginons que vous avez un pied qu'on appelle 1, le pied 2, le pied 3. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand on imprime son arbre, étudiez votre réseau. Étudiez votre réseau. Identifiez votre pied fort. Qui est la tête de liste de ce pied fort? Fixez des objectifs. Parce que dans ce business, c'est un travail d'objectif. Vous allez donc décider que, bon, comme je dis, je consacre le pied 1 là, eux, ils bossent beaucoup. Je leur donne un challenge de faire 50% des points, donc de CPGS. Ça veut donc dire que si je décide que, bon, moi, je viens de commencer, j'ai mes 3 pieds, je me rends compte que le pied 1 là travaille beaucoup plus. Et sortir manager, je veux sortir manager par exemple en 3 mois. Je dois donc faire 4 000 points par mois. 4 000 points par mois. Je donne l'objectif au pied 1 de faire 2 000 points par mois avec son équipe. Le pied 2, comme ils ne sont pas encore trop stables, ils vont faire 1 000 points. Le pied 3, 1 000 points. Vous allez remarquer que si je cumule les 2 000 et les 1 000, ça fait 4 000. Ça donne un tableau comme celui-ci. Le premier mois, comme je suis encore nouveau, ma maintenance personnelle est minimum de 50 SV. J'ai fait ma maintenance personnelle. Le premier pied, mon pied fort, le challenge que je leur ai donné, c'était de faire 2000. Ils se sont battus, ils ont fait 2000. Le pied 2 et le pied 3, ils ont fait leur 1000. C'est super. Le deuxième mois, je fais ma maintenance de 50 SV. Le pied fort, il doit faire 2000. Le pied faible, les deux pieds faibles doivent faire 1000. Observez bien ce qui va se passer le troisième mois. Le troisième mois, ma maintenance est passée à 200. Pourquoi? Ma maintenance passe à 200. Pourquoi? Parce que le troisième mois, le pied fort a fait ses 2000, les deux autres pieds faibles ont fait 1000. Si on va au pied fort, on additionne 2000, 2000, 2000 en 3 mois font 6000. Les pieds faibles, 3000, 3000. Si on additionne donc les 3000, 3000 et 6000, ça fait 12 000. Plus ma maintenance même de 200. Ça va faire 12 200. Mais comme on est en train de faire un cumul de APJS, c'est pourquoi on fait 12 300. Je sors manager en 3 mois. Et je sors manager en 3 mois avec, n'est-ce pas, un cumul ou alors avec un CPGS supérieur à 3800. Donc, ça fait 4500. Donc, je sors manager en ayant un bonus d'accomplissement parce que j'ai dépassé les 3800. Donc, c'est la stratégie, en fait. Faites votre business and marque avec beaucoup de stratégies. Je pense qu'on a compris cette table-ci sur la base de la stratégie. Est-ce qu'on peut évoluer? Maintenant que j'ai compris le système, je peux continuer à le faire et à dupliquer ce système-là. Ça donne le quatrième mois. Je regarde l'organisation. Je continue encore à motiver mes fioles et je leur dis, continuons à travailler de la sorte. Si l'équipe continue à travailler comme ça, là, le pied fort, 50% de challenge, les deux autres pieds moyens, 25% de challenge. Quand ils vont faire, ça va donner un tableau comme celui-ci. Vous allez voir maintenant le tableau. On a compris que les 3 premiers mois, je suis sorti manager, n'est-ce pas? Le quatrième mois, je fais 200. Pourquoi je fais 200? Parce que je suis déjà manager. La maintenance des managers est de 200 SV. Et le pied fort, vous vous rappelez qu'il avait fait 6000. Il a fait 6000 avec son équipe pendant les 3 mois. Le quatrième mois, il continue avec le challenge en faisant 2000. Le cinquième mois, 2000. Le sixième mois, 2000. Ça va faire 12 000 points. Les deux autres pieds faibles vont continuer à accumuler des points. Il n'y a pas de problème. Ils sont à 6000, 6000. Il n'y a pas de souci. Mais qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que mon pied fort, en 6 mois, aura cumulé 12 000 points. Il sort manager. Et quand il va sortir manager, moi, je sors manager Saphir, mesdames et messieurs. Vous avez vu la stratégie. Donc, travaillez avec des objectifs, avec des plans bien définis. Ne faites pas votre business par hasard, sinon vous allez avoir aussi des résultats par hasard. Mais si vous voulez vraiment être sûr, avoir vraiment des résultats que vous attendiez, définissez un objectif et planifiez. Alors, en suivant donc les 3 étapes du système, vous allez devenir manager ou plus pour mieux maximiser vos bonus. C'est de ça qu'il est question. Pour être promu manager, le moyen le plus sûr et le plus rapide est de générer 50% de points sur le pied fort. Oui, vous cherchez toujours à savoir quel est le pied fort. Vous les encouragez, vous les motivez. Et les pieds faibles, naturellement, qu'on n'abandonne pas son équipe. Vous êtes avec ceux-là, vous continuez toujours à travailler avec eux, mais les pieds forts, vous leur faites des challenges, les pieds faibles, vous les encouragez aussi à grandir.
Préparez un minimum de substitutions pendant la rupture. Laissez PG 3800 sur les pieds où se trouvent les non-managers. Voilà, j'ai parlé de ça tout à l'heure en disant que quand vous commencez, développez 3 pieds. Mais sur vos 3 pieds, dès qu'un pied sort manager, cherchez à créer un 4e pied. Dès qu'un sort manager, créez un 5e pied. Donc, pendant que vous grandissez en termes de position, créez des nouveaux pieds. Ne commencez pas comme certaines personnes l'ont fait au début. Je connais 14 personnes. On a dit à Edmark que devenir couronné, c'est 14 pieds. J'aligne toutes les 14 personnes sur moi. C'est aussi une stratégie, mais en ce moment-là, vous ne maximisez pas parce que tous les points seront dispersés et on vous a dit qu'on paye en profondeur. Donc, c'est de l'argent perdu en fait. Mais développez 3 pieds. Dès qu'un sort manager, vous créez le 4e pied. Dès qu'un sort manager, vous créez le 5e pied. L'accumulation des APG sur les pieds faibles, les pieds faibles assure plus rapidement la promotion au titre de rubis ou émeraude. Oui, quand vous commencez avec les 3 pieds, vous allez remarquer qu'en évoluant, il y a de fortes chances que vous sortez minimum rubis, pour ne pas dire manager émeraude, parce que la matrice des managers émeraude, c'est d'avoir 3 pieds, c'est d'avoir sorti 3 pieds manager. Donc, en développant comme ça, cette matrice-là, il y a de fortes chances que vous pouvez même sauter la classe des managers, de la classe de Safi manager, vous tombez directement rubis ou bien manager émeraude. Alors, savez-vous que si 3 de vos filleuls dupliquent la même chose, c'est-à-dire, vous avez vos 3 pieds managers, ils ont bien compris et ils font la duplication. Chacun va dans son équipe, trouve un pied fort, donne le challenge de 200 SV, de 2000 SV et 1000 au pied faible. Si chacun fait la même stratégie, vous allez voir qu'en un mois, vous sortez manager. Oui, parce qu'en le dupliquant, ça va faire chaque pied va vous produire 4000 points. Chaque pied produira 4000 points. Et on a dit que sortir manager, c'est d'avoir fait 12 000 points. Vous sortez manager en un mois, mesdames et messieurs. Maintenant, c'est bien de se fixer les challenges, mais parfois, dans ce challenge, certaines personnes ne respectent pas. Ça peut arriver. Mais l'avantage et la bonne nouvelle avec Edmark, c'est que Edmark nous donne une opportunité de rattrapage que nous appelons faire ce qu'on appelle le top-up ou alors faire le transfert des points. Et on a dit, c'est pourquoi on dit que Edmark vraiment a une politique unique. Bonne répartition des points, n'est-ce pas, et des positions. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on peut évoluer? Ça veut dire que j'ai pu définir ma stratégie avec mon équipe. Imaginons que je fixe un objectif avec l'équipe. Je dis, bon, nous allons faire pied fort. J'ai dit vous allez faire 2000 SV. Pied faible, vous allez faire 1000 SV. Ça, c'est l'objectif. Parce que je me suis répété plusieurs fois que travaillons avec un objectif. Alors, avant la fin du mois, qu'est-ce que je me rends compte? Je me rends compte que moi, le leader, je prêche par l'exemple, j'ai fait 200 SV. Or, le minimum qu'on me demandait, c'était 500. Mais le leader doit prêcher par exemple en faisant plus que ça. Le pied fort a fait ses 2000 SV. C'est super. Le deuxième pied, qui est mon pied faible, non, oh, ils ont fait 800 au lieu de faire 1000. Il y a un problème. Le troisième pied a fait 1000. Il faut identifier où se trouve le problème. Qu'est-ce qui n'a pas marché ici? On va évoluer pour savoir ce qui n'a pas marché. L'avantage, c'est que Edmark nous donne l'opportunité de corriger rapidement l'erreur. Qui n'a pas fait ses 200 SV? Parce que quand on veut faire ce qu'on appelle le top-up ou le transfert de points, le top-up, c'est un peu comme faire le rattrapage. Le top-up, c'est faire l'achat, n'est-ce pas? Le mois en cours, c'est faire un achat qui sera validé pour le mois N-1. C'est-à-dire qu'on va mettre ça dans le mois passé pour pouvoir compléter parce que moi, mon challenge était de faire 1000 points. Je me rends compte que mon équipe a fait 800. Il me reste encore 200 points. Je dois faire le top-up pour envoyer 200 points pour compléter sur les 800 pour atteindre les 1000 et que le challenge soit atteint. Si je n'ai pas pu faire le top-up, je dois faire le transfert des points. Le transfert des points, parce que moi, j'ai fait 500 SV, alors qu'on me demande de faire minimum 200. Donc, j'ai 300 points de plus dans mon équipe. J'ai 300 points de plus. J'ai donc la possibilité de partir sur mes 500, sortir 200 et envoyer pour compléter sur les 800 pour que ça donne 1000. Mais sauf qu'on n'envoie pas par hasard. Il faut identifier exactement où et à qui on envoie les 200 points. Ça va donc donner ceci. Je dois identifier mon arbre. Je vais sur mon arbre, je regarde, je me rends compte que bon, mon pied fort n'a aucun problème. Mon pied fort a fait ses 2000 points sans souci. Et le pied faible qui a fait 800 points,
qui réellement n'a pas fait ses 800 points. Je me rends compte que dans l'objectif qu'on s'était fixé, chacun devait faire 250. Je vois donc qu'il y a 250, 250, mais quelque part, il y a un monsieur au milieu qui a fait seulement 50. Donc, c'est lui le problème, c'est lui qui n'a pas fait ses 250 points. Alors, Edmark te donne la possibilité, au lieu de perdre de l'argent, de faire le rattrapage. Le rattrapage veut dire de pouvoir faire, n'est-ce pas, un top-up. Ça veut dire que je vais au comptoir, je fais l'achat de 200 points sur le nom de celui qui a fait les 50 là. Top-up, c'est acheter sur le nom de celui qui n'a pas atteint l'objectif. Je fais le top-up de 200 points. Ça va donc compléter ces 50 là et ça va ramener à 250. Ça fera que le pied numéro 2 aura donc fait son CPGS de 1000 points comme on s'est fixé comme challenge. Le transfert des points, je vous ai dit que le transfert des points, c'est aller sur le surplus des points que j'ai. Parce que le minimum de points que je dois faire, c'est 200. Mais si j'ai fait plus de 200, j'ai la possibilité d'aller prendre le surplus et de transférer à n'importe qui de ma lignée dans ma génération. Et il faut retenir que le transfert, ça se fait sur la même lignée, s'il vous plaît. Donc, A ne peut pas, le 1 ne peut pas transférer à 2, 2 ne peut pas transférer à C. C'est la même génération. Mais moi qui suis en haut, je peux transférer à tous ceux qui sont en bas. C'est comme ça qu'on fait le transfert des points. Donc, chaque fin du mois, imprimez votre arbre, étudiez votre arbre et rattrapez certaines erreurs ou bien certains manquements. Et on a dit, le top-up commence généralement le top-up ou les transferts commencent généralement à partir du 10. Donc, quand votre arbre est imprimé, vous avez pratiquement 10 jours pour étudier, 10 jours pour vous préparer. Ne ratez pas les opportunités. C'est pour cette raison qu'on donne assez de temps pour nous préparer. Et quand vous allez au comptoir, s'il vous plaît, précisez bien, dites que vous voulez faire le top-up ou bien vous voulez faire un transfert, on va vous expliquer que vous voulez faire le top-up. Sinon, celui qui est au comptoir peut valider pour l'achat du mois en cours. Or, le top-up, c'est pour acheter, pour valider pour le compte du mois passé. Alors, mesdames et messieurs, n'oubliez pas le séminaire Comment démarrer. Bon, le séminaire Comment démarrer parce que naturellement, quand on présente, n'est-ce pas, comment devenir manager, on suppose que vous êtes encore des nouvelles personnes. Il y a aussi une stratégie sur comment démarrer. On va vous apprendre ça quand vous allez suivre le séminaire. Alors, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés au terme de notre présentation, n'est-ce pas, sur le SSM, sur le système, n'est-ce pas, comment devenir manager. Et on a dit que devenir manager ici, ce n'était pas seulement manager, mais c'était devenir manager jusqu'à double couronné. On a expliqué les privilèges et les avantages qu'on pouvait avoir quand on est manager. On a montré que quand je deviens manager au-delà, c'est qu'en ce moment que je maximise les 11% des bonus que Emma met à notre disposition. On a aussi compris que en restant seulement simple distributeur, on ne maximisait pas vraiment nos bonus et on restait rien qu'au niveau du bonus de performance. Alors qu'à partir des managers, je commence à avoir d'autres bonus qui vont s'augmenter. Étant manager et au-delà, je commence à avoir le fonds de voyage, le fonds de congé annuel, le fonds de voiture, le fonds de maison. C'est ça qui est surtout intéressant. On a aussi compris en faisant quelques simulations pour montrer comment ça se calcule le bonus de performance, comment ça se calcule le bonus des managers et comment ça se calcule le bonus d'accomplissement. On a parlé également de leadership. Comment est-ce qu'il faut maximiser? On a surtout parlé de roulement vers le haut et roulement vers le bas qu'il faut souvent veiller dessus pour maximiser le bonus des managers et le bonus d'accomplissement. Sur ce, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés au thème de notre présentation. Je vous remercie, n'est-ce pas, pour la qualité de votre écoute et surtout pour tout ce temps consacré pour me suivre. Merci et bonne chance dans votre business Edmark. Rendez-vous au sommaire. Merci beaucoup, service marketing. Merci beaucoup encore, chers partenaires. Vous allez constamment suivre et resuivre. Et pour ceux qui n'ont pas très bien compris ou bien qui ont des manquements, allez dans votre livre blanc-vert. C'est dans notre livre, en fait. Ce qu'on fait là, c'est juste un résumé. Allez dans le livre blanc-vert, vous allez voir tous ces détails-là et les stratégies que l'entreprise met pour vous montrer comment bâtir votre organisation et maximiser les 11 grands bonus. Merci beaucoup et à très bientôt. Ciao, ciao. J'ai terminé ma présentation. À la santé, un verre d'espina. Outstanding morning. Absolument, à tous. J'espère que vous allez bien. Je remercier notre orateur du jour d'avoir honoré à notre rendez-vous.
Nous espérons le revoir très, très bientôt. Et pour cela, chers aides-marqueurs, je souhaiterais que vous m'aidiez à le raccompagner avec une acclamation digne de sa présentation à la manière d'Edmark International. 1, 2, 3, c'est parti. Edmark International, oh International, yes. oh yes. Alors, si on entend des commentaires, je pense que la question, c'est comment avez-vous trouvé le séminaire n'a plus sa place. Donc, j'ose espérer que tout le monde a trouvé son compte. J'ose espérer que tout le monde a retenu le plus important. J'ose espérer également que les connaissances qu'il a partagées avec vous seront bénéfiques pour tous ceux qui étaient connectés aujourd'hui pour pouvoir apprendre davantage. Parce que comme on a l'habitude de dire, on apprend tous les jours, on apprend de la vie également, donc on apprend partout. Donc, merci à notre orateur du jour d'avoir honoré à ce séminaire. Nous espérons vous revoir très, très bientôt. Je peux poser une question, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut avoir... Veuillez écrire votre question en zone de commentaire, s'il vous plaît. Écrivez votre question en zone de commentaire. Vous n'avez pas, c'est pas la peine d'ouvrir votre micro, s'il vous plaît. Si vous avez des questions, veuillez les saisir en zone de commentaire. Nous allons lire et l'orateur va répondre. Vous n'avez pas besoin d'ouvrir votre micro. Oui, il y avait une question. Il y avait une question, je ne sais plus laquelle. Madeleine, est-ce qu'il y a une question en commentaire? Alors, est-ce que pour bénéficier du bonus d'accomplissement, il faut être juste manager ou au moins manager sa fille? Oui, on a parlé du tableau tout à l'heure. On vous a parlé de 9 grands bonus. Bonus de profit de vente, ça veut dire en fait tout le monde bénéficie. On a parlé de, juste on ne peut pas rentrer sur les diapos, on a parlé du bonus de performance, bonus des managers. Et le quatrième bonus, c'est le bonus d'accomplissement. On a parlé de ça. Donc, et qui a droit au bonus d'accomplissement? C'est la position de manager et au-delà. Donc, à partir des managers, c'est-à-dire celui qui a pu faire minimum 3800 et plus. Je ne sais pas qui a posé la question, mais c'est ça la réponse. Donc, c'est à partir des managers. Et même manager n'est pas seulement manager, c'est manager qui a commencé, qui a fait 3800 et plus. Je pense que c'était la seule question. Les autres, je ne vois pas. Je vois où retrouver cette présentation. Oui, en fait, le marketing va vous répondre. Ce sont des séminaires qu'on fait assez régulièrement. On va vous communiquer le calendrier de la prochaine présentation. Bon, Madeleine, je vois, je pense que c'est tout, hein. Je vois les merci, les oui et tout. Je crois que c'était la seule question. Alors, Madame Nadine, j'espère que la réponse que l'orateur vous a donnée, j'espère que vous êtes satisfaite de la réponse que l'orateur vous a donnée. Il n'y a pas d'autres questions. Je suppose qu'il n'y a pas d'autres questions, vu que personne ne s'est signalé en zone de commentaire en dehors de la dame. Alors, c'est toujours un plaisir pour nous de vous retrouver sur cette majestueuse plateforme d'apprentissage. Nous espérons vous revoir très, très bientôt pour une autre présentation en ligne avec un autre orateur ou alors une autre oratrice. Nous n'engageons pas les enregistrements. Donc, nous allons vous donner le calendrier